c'est une marche très légion. Ouais. C'est un marche consulaire. Oui. Marche très lente, je disais. Gersal, ça rime avec régal. Oui. C'est bien, hein. Ah bah, c'est bien parti. Et merci mémorial en tout cas. aussi. Ah, oui. Et toc. Oh, oui, Alors, on justement, en a besoin, des il y a mémoriaux. 213 ans, Oui. un mois de juillet, Oui. un certain mois de juillet 1804, l'empereur prend une décision qui va changer la face de l'armée. Ouais, un petit peu. Et des champs de bataille pour lui. Oui, absolument. En fait, il crée la garde impériale. Alors, vous allez me dire, tiens, c'est curieux. Enfin, si on est un petit peu pointilleux sur les dates, on est quand même au mois de juillet 1804, alors qu'il va être sacré empereur au mois de décembre 1804. Qu'est-ce qui se passe? Ben non, le Senatus Consulte, c'est-à-dire la décision, la loi qui crée l'Empire, date du mois de mai. Donc, on est bien dedans. Donc, en juillet, il décide de créer cette garde. Alors, c'est une garde rapprochée. Ce sont des soldats d'élite qui vont servir d'abord comme garde du corps, littéralement, hein, pour l'empereur. Et puis, petit à petit, on va s'en servir comme troupe d'élite. C'est-à-dire, quand sur le champ de bataille, les soldats vont tirer un peu la langue, quand l'armée est régulière, eh bien, on va envoyer un petit coup de plus. La garde. Alors, la garde, on compte 9000 hommes à peu près à la création de la garde, quand même. Et quand elle va terminer son existence, en 1815, 115 000 hommes. 115 000 hommes dans la garde. C'est le dernier carré de Waterloo. Oui, c'est un peu ça. C'est voilà, entre mot de autres. Cambronne, c'était aussi. Alors oui, la garde meurt mais ne se rend pas, effectivement. Et un autre petit mot derrière. Oui, voilà, avec 5 lettres qu'on connaît bien. Alors la garde, c'est important parce que oui, troupe d'élite pour protéger l'empereur. D'ailleurs, à chaque fois que l'empereur couche en dehors de son bivouac, notamment avec ses troupes, c'est toujours entouré par la garde. Il est toujours précédé par la garde, il est entouré par la garde et il y a toujours un membre de la vieille garde, parce qu'il y a la vieille garde et la jeune garde. Alors la différence, c'est quoi? C'est au moment de l'embauche, en fait, si je puis dire. C'est-à-dire ceux qui ont commencé dès 1804 font partie de la vieille garde, qui était une garde, qui étaient des soldats qui existaient déjà, évidemment. C'était déjà des militaires confirmés pendant les guerres de Révolution. Et puis, en plus, on avait surtout... Il y avait 5 nécessités. Il fallait être... Alors, on regarde des images, mais on va voir l'empereur. D'abord, cette première image qui montre l'empereur, je trouve que c'est une très belle image. Mais il est entouré déjà par des généraux, sa garde. La garde, il est le seul à la diriger. Hein. Il n'y a pas de général de la garde impériale. Tout dépend de lui. Et d'ailleurs, la garde se plaint souvent auprès de l'empereur directement en disant « on n'est pas assez payé, on est mal entretenu, on n'a pas assez de nourriture ». Eh bien oui, ce sont les grognards qui grognent. Ça y est, voilà. L'explication est là. Nous y sommes. Et quand les grognards se plaignent, eh bien l'empereur les écoute et ne rajoute rien derrière, ne les punit pas parce qu'il aime qu'on lui parle directement. Alors des hommes qui font partie de la vieille garde sont ces plus vieux grognards, ces plus vieux soldats, ceux qu'on appelle les vieux de la vieille, parce que ce sont les vieux soldats de la vieille garde. Voilà pourquoi cette expression est entrée dans le langage courant, les vieux de la vieille. Et puis parmi ces soldats, vous avez des personnages assez étonnants, comme ce Dominique Mariol, Gai Mariol, il s'appelle Gai Mariol. Un jour, il veut présenter les armes à l'empereur, puisqu'il fait partie de la vieille garde, et au lieu de présenter son fusil, il est tellement costaud, il mesure plus de 2 mètres, il présente un affût de canon directement dans les bras, et il présente ça à l'empereur. Du coup, faire le Mariol, ça date de cet épisode un peu amusant, et on m'a soufflé ce matin le souvenir d'un certain Coluche, Jean-Baptiste, en fait son vrai prénom c'était Jean-Alexandre Coluche, qui gardait la maison de l'empereur à Vienne, en Autriche, quand il y était, et qui ne l'a pas laissé entrer parce qu'il ne l'avait pas reconnu. Qui va là? Non, tu vas prendre un coup de baïonnette dans le ventre. Et puis finalement, c'était l'empereur qui l'a tout de même décoré parce qu'il avait fait son métier jusqu'au bout. Il avait été le vaillant surveillant. Alors, on voit là, évidemment, ce sont des reconstitutions. Oui, absolument. De Ligue dissoute. Et ça, c'est pour la reconstitution de Waterloo. Dernière, ultime bataille. On sait qu'en 1814, quand il avait déjà abdiqué pour la première fois, il avait dit à ses soldats « Je vous aime et je vous accompagnerai quoi qu'il arrive en prenant l'oreille. » Voilà, des braves. Oui, voilà, les braves parmi les braves. C'était cette troupe d'élite. Petit côté très GIGN, en fait. Oui, alors voilà. Alors, c'est le côté GIGN, c'est côté garde du corps, côté troupe d'élite, et puis pouvant intervenir à tout moment lorsque l'empereur le décide sur les terrains de campagne. Merci beaucoup, merci pour ce petit tour dans nos mémoires, justement, pour revivre un peu. En ce moment, on assiste tellement aussi aux répétitions de la grande parade, du grand défilé du 14 juillet. Avec cette musique consulaire, avec cette qu'on va musique, retrouver. voilà, exactement, très lente. Merci. Merci Laurent.